Alors mes amis, cette semaine, on va parler un peu d'orgueil. Et on va commencer à en parler avec Job. Job qui est un personnage très connu de la Bible et qui est un ami du Seigneur. Et que le Satan va dire à Dieu, ben, si tu lui donnais pas tout comme tu lui as tout donné, peut-être qu'il ne serait pas un si bon serviteur. Hein? Puis là, ben, Job va tout perdre, etc. Alors, et là, le Seigneur s'adresse à Job du milieu de la tempête. Parce que Job est comme en débordement là, devant le Seigneur. Et là, c'est... il gémit, il essaie de comprendre ce qui est comme incompréhensible. Puis le Seigneur lui dit, « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial? » Alors, il va comme affirmer sa puissance ou son pouvoir devant les forces du mal, si vous voulez. Quand je lui ai mis pour vêtement la nuée, et en guise de langue, le nuage sombre, et quand je lui ai imposé ma limite, alors c'est pas elle qui m'impose sa limite, c'est moi qui lui impose la limite. Et que je disposais verrous et portes, et je dis, tu viendras jusqu'ici. Alors, c'est comme lui qui l'autorise. C'est comme quand Jésus va autoriser aux démons de sortir du possédé de Génézareth. Hein. C'est lui qui donne l'autorisation. Tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Alors, on en a beaucoup des flots orgueilleux. Donc, on écoute là, actuellement, là, avec toutes les guerres qui se trouvent, chaque petit roitelet qui veut imposer sa force, puis il veut conquérir pour lui ce monde. Alors, les flots ont besoin d'être arrêtés, mais il semble que pour l'instant, ils s'agitent beaucoup. Et dans l'évangile, pas l'évangile, mais la deuxième lecture aux Corinthiens, « Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour nous tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. » Paul a vraiment une façon un peu, pour moi, déconcertante, simple. Vous savez, c'était un grand intellectuel et on sait d'où il vient, puis le chemin qu'il a parcouru. Puis il a dit, l'amour du Christ nous saisit. C'est lui qui a été saisi tout d'un coup par cet amour-là. Et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Alors, la mort, elle ne nous a pas arrêtés. Hein? Elle nous a conduits à la Pâque. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus peur, leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. On sent que Paul, tant qu'on regarde là, tout son cheminement après sa conversion, il est complètement dépossédé de lui-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ses paroles, ses actes suivent ses paroles. C'est tout à fait comme ça qu'il est. Afin que les vivants n'aient plus peur, plus leur vie centrée sur eux-mêmes et sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Moi, c'est ça quand je pars, puis je m'en vais donner les sacrements à mes frères et sœurs. Je me dis, Seigneur m'envoie à eux. Mais eux, ils me sont envoyés à moi. et c'est toute l'expérience de la conscience qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe dans les réalités les plus simples de notre vie. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ici. Si on l'a connu juste d'une façon humaine,
Mais maintenant, c'est plus comme ça qu'on le connaît. On le connaît d'une manière surnaturelle. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé et un monde nouveau est déjà né. C'est celui dans lequel on est plongé. La foi nous plonge dans le monde nouveau. Elle nous sort de notre enveloppe là, de matériel, puis elle nous fait déjà, je dirais, évoluer dans le spirituel, qui n'est pas au-dessus, mais qui est en profondeur. Et dans l'Évangile, c'est un texte de Marc, qui est bref, hein? Passons sur l'autre rive. Alors, toute la journée, Jésus avait parlé à la foule, et le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Moi, il m'a dit souvent ça, là, « Passons sur l'autre rive. » J'ai souvent eu à faire des passages que j'avais grandement besoin de faire et que je résistais souvent à faire parce qu'il me manquait probablement certaines lumières, certaines connaissances du Christ. Mais l'Église m'a tout appris ça. Puis quand je dis l'Église, là, il n'y a pas juste les documents papales, puis les études théologiques, puis non, non. L'Église qui m'a appris ça, ben c'est souvent l'Église des pauvres, avec lesquels j'ai saisi leurs mains, puis qui ont saisi la mienne, et qui m'ont révélé des façons de passer. Quittant la foule, ils amènent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Et survient une violente tempête. Bon, ben, depuis les années 60, on a connu quelques tempêtes en Église. Là. Puis dans les dernières décennies, là, je veux dire, ça souffle fort, puis il y a des vents violents, puis il y a des accusations abondantes, puis... alors, passons sur l'autre rive. Alors, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait, et lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent. Je ne sais pas si on a fait ça dans notre vie, le réveiller. Des fois, ça fait bien notre affaire qu'ils dorment. Comme ça, on mène notre barque. Mais là, quand on est en train d'être englouti par les flots, là, ça nous intéresse moins de l'amener tout seul. Alors, il le réveille. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » De penser que Dieu est indifférent à notre réalité. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. J'aime bien ça, ce bout-là. Hein? Réveillé. Quand on réveille la foi, quand on réveille Jésus, et qu'il se met à menacer les forces du mal. Silence, tais-toi. Moi, il y a tellement l'univers du doute auquel j'ai le goût de dire, silence, tais-toi. Je n'adhère pas à tes propos. Je ne crois pas en toi. Le vent tomba et se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? » J'ai souvent reçu des témoignages des gens qui me disaient, « Abbé, quand vous arrivez, c'est comme si la paix s'établit. » Mystère qui m'échappe. Mais mystère qui m'éclaire aussi. Si la paix s'établit, c'est qu'il y a comme une présence qui émane, qui n'est pas nécessairement moi, mais qui est celui qui est en moi. Celui avec qui je suis parti en disant, viens, on s'en va rencontrer cette personne qui vient d'apprendre qu'il y a un cancer qui reste 3 mois à vivre, on va aller. Puis, accompagne-moi et éclaire-moi. Et n'avez-vous pas encore la foi?
la confiance en Dieu. La confiance dans la victoire sur les forces du mal. Vous n'avez pas été créé de passage. Vous avez été créé pour la vie éternelle. Donc, ayez la foi. Et ils se disaient entre eux, qui est-il donc celui-ci pour que même le vent lui obéisse? Alors Seigneur, il y a bien des fois que j'ai vu que par toi, les vents sont tombés dans la vie de mes amis handicapés, dans ma vie de mes amis qui subissaient un divorce et combien d'autres passages. Seigneur, donne-nous la joie d'être d'heureux témoins de ta nouvelle qui menace le vent et les flots. Amen.